Bonjour à tous, là on se retrouve pour la vidéo du DG700, appelé aussi le DG Titan 2. Donc là c'est un téléphone soi-disant waterproof, bon qui ne l'est pas, hein, il prend l'eau comme tous les autres, mais bon c'était un slogan publicitaire quoi, le téléphone endurant. Bon c'est vrai qu'il est quand même pas mal, moi je l'ai fait tomber une fois sur le bitume. Ah, je vais vous montrer ça. Alors ça n'a pas abîmé vraiment le téléphone, il est tombé sur le châssis là. Oh, une petite, allez, 1m20, 1m20. Voilà, j'ai juste ça comme impact. Attendez, je regarde quand même. Et un impact là, oui c'est ça. Donc le plastique a morflé un peu. Bon, après le reste, non. Alors celui-là, il m'a convaincu, c'était donc mon premier téléphone chinois, de la marque Doogee. Pourquoi Doogee? Pourquoi pas? C'était comme ça pour essayer, parce qu'après des marques, il y en a plein. Donc la marque Doogee, fabriquée par KVD, si je dis pas de bêtises. Hein. Après, c'est les infos qui sont dans la ROM. Donc il vient avec une batterie. Et pareil, ça, à cette époque, vous ne pouvez pas trouver mieux. Hein. Et encore, je dis cette époque, c'était quand celui-là? C'était il y a 2 ans. 2 ans que j'ai... Ouais, il y a 2 ans que j'ai acheté une... Oui, non, l'année dernière. L'année dernière, je l'ai acheté. En avril. Au prix de... Je l'avais acheté en France pour pas être emmerdé avec les taxes. Donc je l'avais pris au prix de 169 €. Vous pouvez le trouver encore en Chine à 80 €. Mais il y a la version 2 qui est sortie là il n'y a pas longtemps. Donc au moment où je vous parle, nous sommes en septembre 2016. Et il est sorti au prix de 160. Attendez, je l'ai noté quelque part. Bougez pas. Il est sorti... Ah bah j'ai même plein de specs. Il est sorti à 179 €. C'est un octocore, c'est le MTK 6753, bon, qui est vraiment vieux. Il fait 4,7 pouces, alors c'est mes données mais je ne suis pas sûr de moi. Android 6.0, mais à mon avis ça doit être le même, parce que c'est du 4.7 celui-là aussi. Il a 32 Go de ROM, 3 Go de RAM, 13 millions de pixels arrière, 8 millions de pixels avant, et donc il fait la 4G, avec le 6753 il fait la 4G. Celui-là il ne fait pas la 4G, il fait la 3G. Là, on est en présence d'un processeur MediaTek 6582, un quad-core, cadencé à 1,3 GHz, qui est très bon. Enfin, moi, c'est mon préféré en quad-core. Bien que le 6735, là, en 1.3, c'est l'équivalent avec la 4G. Il est bon aussi, quoi. Et après, j'ai envie de vous dire, un quad-core, ça suffit. Pas pour les jeux, mais pour tout le reste, c'est nickel. Donc, bon, bah voilà, on a fait le tour. Donc, je n'avais pas remonté la batterie, c'était pour vous la montrer. Batterie estampillée Doogee, voilà, avec les normes CE China Export. Et là, elle est donnée pour du 4000 mAh. Alors à chaque fois, je dois dire 3200, parce que c'est du 3200 mAh. Quand vous démontez le sticker, en fait, vous le voyez. Voilà, une bonne batterie. Hein. Avec ça, plus le processeur, vous êtes tranquille facilement 3 jours. À l'aise. Allumé. Donc je vais le remettre, je vais l'allumer, et je voulais vous montrer aussi ça. C'est tout bête, ça sert pas à grand chose. Ça protège la batterie, on va dire. Ça protège la batterie, mais l'eau rentre. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'eau, elle rentre. Il y a des vidéos qui ont été postées là-dessus. L'eau rentre partout, mais c'est vrai que la batterie est quand même relativement protégée par un petit film en silicone. Donc le cul, alors il y en a 2 sortes. Il y en avait un en plastique noir, et là on est tombé sur du plastique croco noir. Bon, voilà. Alors pareil, hein, je vais revenir sur les smartphones chinois, mais moi, le petit frère en a un, et il veut pas changer d'ailleurs, c'est assez étrange. Il l'a bien trimballé, etc. Bon, il y a juste, lui, il n'a pas la pochette. Moi, j'avais pris une petite pochette avec, pareil, la même couleur, qui est là. Voilà, c'est particulier hein, comme... Mais bon, après moi, c'était pour le protéger. Pareil, je suis un mec qui protège bien ses téléphones. Donc, il n'y a pas une rayure dessus, à part le pet quand vous le faites tomber. Mais bon, ça, c'est les aléas du truc. Hein. Donc là, la sortie son, juste ici, ça, c'est pas du métal, c'est du plastique. Hein. Vous avez pu le voir, c'est tout plastique. Capteur photo, il était pour du 8 millions de pixels. Le flash, c'est plus une lampe de poche qu'un flash. Mais bon, ça va, c'est correct. On a un bouton Smart Key qui est ici. Smart Key, c'est-à-dire que vous pouvez mettre l'application que vous voulez, le lancer directement de là. En fait, si vous appuyez, moi je l'ai mis sur le flash, la lampe de poche. Comme ça, je suis pas obligé d'allumer le téléphone et j'allume et il y a le flash. Et donc là, le bouton Power On Off, bien sûr. Volume haut, volume bas.
Donc plastique. Par contre, tout le reste, c'est de la ferraille. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le démonter, celui-là, parce que bon, c'est vrai que c'est pas ma passion première de les démonter. Je le fais vraiment quand il faut, mais sinon, celui-là, je ne l'ai pas démonté. Comme vous pouvez voir, il y a des vis. Donc niveau qualité, il m'avait bien plu, même sur les photos. Alors là, c'est la petite poche. Ça, c'est très bien, ça. J'adore ça. C'est bête, mais pourquoi personne ne le fait? C'est dommage. Donc là, on a un petit cache en plastique qui protège quand même relativement bien de l'eau, parce que je l'emmenais beaucoup en randonnée, celui-là, et c'est vrai que sous la pluie, etc., bon, il n'y a pas de souci. L'eau ne rentre pas non plus, comparé à un autre. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur les téléphones, mais moi, je reviens d'un Sony Xperia Ion, et après, j'avais quitté les smartphones, d'ailleurs. J'étais tellement déçu. Sony, non, pour moi, c'était de la camelote maintenant. Alors, le téléphone, c'est de la merde. Franchement, je vous le dis. Au mieux acheter du chinois, au moins, si c'est de la merde, on peut dire que c'est du chinois, donc c'est normal. Mais du Sony, non, je suis désolé, c'est inacceptable. Donc là, on a une prise de jack. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre toutes les jacks non plus. Parce que l'épaisseur, la largeur, moi, mon casque, il passe, mais c'est limite. J'ai dû abîmer un peu le plastique, là. Vous n'allez pas le voir, si, là. Et c'est un peu plus clair, parce que j'ai abîmé le plastique, mais bon, ça marche nickel. Le son m'a bien plu, et j'aurais pu continuer en fait à tourner avec celui-là, parce que moi la puissance, bon, c'est pas trop mon truc, mais encore j'ai des monstres. Mais bon, là je filme avec le S6 d'ailleurs, que j'ai réparé, etc. Donc là normalement il va me sortir une image quand même plutôt correcte. Qu'est-ce que je disais moi? Non, oui, j'aurais pu tourner qu'avec celui-là, en fait, pendant quelques années, comme le frangin. Mais c'est vrai que j'étais tellement surpris de la qualité de... Alors, vous inquiétez pas, oui, il est rayé, mais en fait, il est fourni avec un protège-écran. Donc, l'écran en dessous est nickel. Par contre, il est nickel, certes, mais je suis quand même... Moi, j'ai pas eu de bol sur ce coup-là. Moi, il a été... J'ai eu un pixel mort, mais c'est pas grand-chose, juste un petit pixel au milieu de l'écran. Je vous le montrerai, mais ça se voit pas forcément, même à la caméra. Donc là, je vais procéder à l'allumage. Donc pareil, celui-là, j'étais tellement resté avec, je me suis entraîné à changer les boot animation. Voilà, Doogee, Titan 2, rien de bien nouveau. Rien de bien nouveau. Et donc ce petit processeur, il est très bon. 6582, il y en a plein qui le pestent. Moi, j'ai vraiment pas de soucis. C'était un des premiers à passer sous Android 5.0. Et d'ailleurs, une version qui est relativement stable, donc j'ai eu du bol sur ce coup-là. Donc j'ai pu profiter d'Android 5.0 avant tout le monde, c'était cool. D'ailleurs, ça change la vie, parce que sur un 6582, ça tourne vachement bien. Voilà, il se lance. Donc non, rien à dire. Après, vous voyez des trucs tout bêtes. Bon, là encore, c'est pas flagrant, mais les petits reliefs, là, entre l'écran et le reste, ça permet, s'il tombe sur le plat, de ne pas le flinguer tout de suite non plus. Alors bien sûr, on a de l'appui, on a des déformations d'écran, je veux dire, en appuyant. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, si vous le voyez là. Donc des petites déformations d'écran, pour un téléphone solide, ça la fout mal. Mais bon, après, c'est pas non plus méchant. Donc voilà, là j'ai installé Smart Launcher, pareil, avec des icônes vertes, parce que je voulais faire un petit style Fallout. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je voulais vous faire écouter la musique. Alors, est-ce que j'ai un lecteur musique? Parce que c'est ça le problème sur cet appareil. Normalement, j'ai VLC aussi. Le problème sur cette bécane, donc là je suis bien en Android 5.1, 5.0. Oups. Voilà. Évidemment. Allez. Voilà, Lollipop. Bon, maintenant, à l'heure où il y a Nougat qui sort, j'ai l'air un peu fin avec mon Lollipop, mais c'est pas grave. Rien ne sert de courir. Hein, ça, Samsung, avec le Note 7. Enfin bref, et rien ne sert de courir. Et retenez-le celui-là, le Note 7. Bon, c'est dommage, Samsung, je trouve qu'ils ont fait des efforts et que leurs téléphones sont bien. Là, le S6 c'est très bien, mais il ne faut pas les acheter neufs, il faut les acheter d'occasion. Et encore, moi j'ai acheté en panne une centaine d'euros, et j'en suis très content du coup, vu qu'il marche. Allez, on va pas refaire le monde. Donc, peut-être je vous le présenterai. Bon, je sais pas, le S6 tout le monde connaît. Donc là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc le stockage. Le stockage est vraiment minable. Et ça, c'est vraiment son point faible à ce téléphone. Donc bien sûr, sur la deuxième version, ils ont dû arranger le truc. Là, c'était... Stockage téléphone. Alors attendez. Pouc.
Donc là j'ai mis une carte. Alors, il a une mémoire de 8 Go en ROM et 1 Go de RAM. Avec le 6582 c'est souvent comme ça. Et bon c'est cool, sauf qu'il y a une partition en fait qui est pour le système. Et vous pouvez pas mettre ce que vous voulez du coup. Vous êtes obligé d'utiliser Link2SD pour pouvoir mettre des applications, des nouvelles applications sur la carte SD. C'est vraiment chiant ça. Ça c'est vraiment chiant, ça fait un peu style les premiers Samsung, le Ace et les autres comme ça. Et encore le Ace, j'en ai un. Pour mettre une application, amusez-vous les mecs. Faut l'enlever en fait dès que vous voulez vous servir d'une autre et encore. Non ça passe pas. Et là j'ai pas de lecteur de musique. Ah, ça c'est la merde. Attendez, je regarde dans mes fichiers cachés. Ouais, si j'ai un lecteur musique. Poup. Lecteur de merde. Non, le lecteur basique d'Android. Lecteur basique. Boum, je vais vous faire écouter le son. Alors j'ai un problème récurrent, mais je vous montrerai les photos maintenant et vous verrez, les photos sont pas moches. Faut remettre dans le contexte, il a 2 ans le téléphone, donc les photos sont pas vilaines. Voilà, non, on ne fera pas des merveilles, mais bon. Donc là, je vais vous faire écouter un peu de son maintenant. On va mettre celle-ci. Le son sort de là. J'ai des Espagnols qui me regardent. Bon, après, il y a du gros son. Je vais le remettre. Vous voyez, ça sature assez vite. Hein. Ça sature vite. Mais non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je peux vous montrer donc le Smart Key. Tiens, parce que je sais bien, j'en parle au début de la vidéo. Mais je vais vous le montrer. Donc là, je l'ai paramétré sur lampe de poche. Poup. Mais à tous les coups, j'ai plus l'application, vu qu'elle est sur ma carte mémoire. Ah bah oui, non, si je l'ai. Donc voilà, ça c'est la lampe. Ah, elle brille, mais c'est plus une lampe de poche qu'un flash. Voilà, regardez. Je vais essayer de vous présenter ça, mais... Boum. Voilà. Donc ouais, en lampe de poche c'est cool, surtout avec la grosse batterie, vous pouvez le laisser allumer, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, alors l'écran c'est un QHD. Alors c'est pas négligeable sur un 6582, un QHD, comme sur le M-Horse que je vous ai présenté avant. En fait, ça consomme moins d'énergie au processeur et au GPU, ce qui fait que vous pouvez faire tourner des gros jeux. Le problème là, c'est qu'on peut pas en installer des jeux, mais c'est pas le bon exemple en fait. Sur le M-Horse, ouais, c'est plus un bon exemple. Je pouvais faire tourner Rip Trig ou des jeux comme ça sans souci. Et celui-là, oui, Subway Surfer, des trucs, des petites conneries comme ça, pareil. C'est un petit écran, c'est un gros téléphone, il doit faire facilement bien 200 bons grammes, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors vous pouvez assommer des gens, il n'y a pas de problème. Mais non, vraiment très bon téléphone. Là, moi je peux pas dire du mal de ce téléphone-là, j'ai apprécié. Et là, vous voyez, regardez. Oh là là, il y a un trou avec le capteur de proximité. Moi, je vous le ferai pas tout le temps, mais c'est vrai que le Ligou, ça, c'était l'erreur qui tue, quoi. Je peux vous montrer quand même une petite photo, là, vite fait, même si vous les avez déjà vues. Une petite photo du robot, du Android. Attendez, automatique, ouais. Boum. Avec l'application de base, avec le son bien dégueulasse. Donc, pareil, j'avais mis caméra FV. Ouais, alors, vous voyez, c'est pas moche. C'est pas moche. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, c'est obsolète, mais je vous montrerai, vous verrez mieux les photos. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le DG700. C'était mon premier smartphone chinois et j'en étais très content et j'en suis toujours très content parce qu'il marche toujours. Et ça, c'est pas dit de tous les téléphones, surtout chez Elephone. Voilà, il a balancé un nom et non, il n'y a pas de souci avec celui-là. Mais le problème, c'est que Doogee, j'ai arrêté. Parce que j'ai eu un problème avec le DG550, que je vous montrerai ce qu'il en reste, mais il fonctionne toujours.
C'est ça qui est assez incroyable. Je vous dirai 2-3 trucs là-dessus qui sont un peu aberrants. Donc là, voilà, je vais remettre ma carte mémoire en direct, comme ça je vous parle encore un petit peu. Et après, n'hésitez pas aussi à me commenter, à venir sur Facebook, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Pas des trucs trop hard, ce serait cool. Mais bon, vous pouvez me demander, vous pouvez me poser des questions. J'ai 2-3 personnes qui m'ont posé des questions sur les iPhones. iPhone, je suis pas trop calé. Sérieusement, parce que c'était trop cher déjà pour ce que je souhaitais en faire, et je venais de Sony qui était déjà cher, les Xperia et tout ça, c'était déjà la peau du cul, mais un iPhone cher où on peut rien faire avec, non merci, j'en veux pas. Bah j'en ai un, j'en ai deux même, là j'en ai un en réparation aussi, un 4S, c'est très joli, mais non, quand je me rappelle du prix, c'est très joli, mais c'est mieux chez les autres. Bon voilà, allez, j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao.